L'enfant est l'avenir de toute société. Cependant, il demeure l'être le plus fragile. En Afrique, beaucoup d'enfants entre 6 mois et 2 ans tombent malades, souvent à cause d'une pauvre alimentation. Jusqu'à 6 mois d'âge, le lait maternel seul suffit pour nourrir les bébés. Après 6 mois, votre bébé a besoin de plus de fer et vous devez commencer à lui donner de la nourriture additionnelle. Mais comme l'enfant ne peut pas encore absorber tous les nutriments d'une nourriture solide, continuez encore à lui donner du lait maternel jusqu'à l'âge de 2 ans. Souvent, les femmes commencent à donner une bouillie à leurs enfants. Mais la bouillie ordinaire contient surtout de l'amidon qui ne suffit pas pour la bonne croissance et le développement d'un petit enfant. Il faut aussi avoir des protéines et des vitamines pour une bonne croissance et pour rendre l'enfant moins vulnérable aux maladies. Écoutons Awa Malé, une matrone au sud du Mali, qui nous explique comment elle peut dire qu'un enfant est mal nourri. Premièrement, des enfants qui ne sont pas bien nourris sont trop petits pour leur âge. Deuxièmement, ils sont trop légers pour leur âge. C'est comme ça que nous reconnaissons que l'enfant n'est pas bien nourri. Quand tu prépares la bouillie enrichie pour l'enfant, ça le rend solide, facilite sa croissance et le préserve des ennuis de santé. La bouillie enrichie est faite à base de graines entières de céréales et complétée avec de la farine de niébé, de soja ou d'arachide et des fruits. Les céréales donnent à votre bébé l'énergie dont il a besoin pour grandir. Donnez-les à votre enfant à chaque repas, mais complétez avec d'autres aliments riches en nutriments, tels que les légumineuses et des fruits. Les légumineuses comme le niébé ou le soja sont une source de protéines indispensable pour construire les muscles de l'enfant. Les légumineuses contiennent aussi de l'huile qui aide aux enfants à prendre du poids. Les fruits et légumes contiennent de nombreuses vitamines et minéraux qui sont importants pour le développement de votre enfant. Les aigres contiennent beaucoup de vitamine C qui favorisent l'absorption du fer. Nous pouvons facilement trouver tous ces différents aliments dans nos cultures au champ ou soit les récolter en brousse. Le premier ingrédient est la céréale qui est la base de la nourriture. Le deuxième ingrédient est le niébé qui rend les os solides et résistants. Le troisième ingrédient est l'arachide qui facilite la croissance de l'enfant, lui donne beaucoup d'énergie. Et le quatrième est le tamarin ou tout autre ingrédient riche en vitamine C qui maintient la bonne santé de l'enfant. Si vous ne disposez pas de certains de ces ingrédients, vous pouvez les remplacer. Le niébé peut être remplacé par le soja, bien que le tamarin peut être remplacé par le pain de singe, le citron ou les fruits sauvages comme le zaba. Les fruits contiennent des nutriments et donnent de l'appétit à l'enfant. À la récolte, les hommes donnent une quantité de céréales aux femmes pour faire la bouillie enrichie pour leurs enfants. Certains aident leurs femmes pour l'achat des autres ingrédients. Mon mari et moi dépensons beaucoup moins d'argent pour amener les enfants au centre de santé. Depuis que nous avons commencé à préparer la bouillie enrichie, ça nous a donné de grands bénéfices. Regardons comment les femmes du sud du Mali préparent une bouillie enrichie. Avant de commencer à préparer la bouillie enrichie, tout doit être propre pour que la bouillie enrichie soit saine pour l'enfant.
Nettoyez bien votre cuisine et vos ustensiles de cuisine. Lavez les mains au savon. Et fermez toujours bien la marmite pour éviter les mouches et la poussière qui peut contenir des germes. Alors, comment procédons? Contrairement à la bouillie ordinaire, nous ne décortiquons pas les graines de céréales pour une bouillie enrichie. Nous ne décortiquons pas les graines des céréales, c'est pour garder le son qui est riche en éléments nutritifs dont le corps a besoin. Donc pour faire une bonne bouillie enrichie, nous ne décortiquons pas les graines et les laissons séjourner dans l'eau. Pilez légèrement le mil, le sorgho ou le maïs dans le mortier pour enlever les morceaux d'épis. Vanez et lavez les graines pour extraire les petits cailloux. Laissez séjourner dans l'eau toute la nuit pour fermenter les graines. Si on fermente les céréales, elles sont faciles à manger et à digérer. Et puis si nous mettons les céréales pendant longtemps dans l'eau, chaque jour qui passe, les nutriments augmentent. Si vous pouvez attendre jusqu'au 3e jour et jusqu'à la germination, les céréales auront encore plus de nutriments. Ceci sert de bien pour l'organisme. Le matin, lavez bien les graines et séchez-les à l'ombre. Nous n'étalons pas les graines fermentées au soleil pour les sécher parce que le soleil enlève les éléments nutritifs. C'est pourquoi nous étalons les graines à l'ombre. Cela permet de garder les éléments nutritifs entièrement. Grillez le niébé ou le soja pour réduire l'odeur désagréable à l'enfant. Le niébé grillé est plus aimé dans la bouillie chez les enfants. Moulez les graines de céréales, de niébé ou de soja. Si bien séchées, les farines se conservent bien et vous pouvez préparer assez pour préparer de la bouillie pour toute la semaine. Mettez la farine de céréales dans l'eau froide et remuez pour bien dissoudre la farine. Faites la même chose avec la farine de niébé ou de soja. Dans encore un autre récipient, on fait la même chose avec le pain de singe ou le tamarin. Placez une marmite propre au feu et mettez-y une quantité d'eau suffisante. Fermez la marmite jusqu'à bouillir. Versez les farines dissoutes dans l'eau bouillante et remuez. Commencez avec la farine de céréales, puis ajoutez et mélangez la farine de niébé ou de soja. Ajoutez la poudre d'arachide et malaxez continuellement le tout dans la marmite, car la bouillie contenant de l'arachide peut se couler au fond de la marmite. Après juste quelques minutes, enlevez la marmite du feu et mettez les fruits comme le citron, le tamarin, le pain de singe ou la banane. Pour donner de l'énergie à l'enfant, ajoutez le beurre de karité ou l'huile d'arachide. Pour rendre la bouillie plus facile à boire par l'enfant, allégez-la en ajoutant un peu d'eau propre. Bien que la bouillie enrichie améliore la santé de l'enfant, il y a certaines précautions à prendre. La bouillie enrichie se conserve moins longtemps que la bouillie ordinaire à base de céréales. Si la bouillie enrichie dépasse une demi-journée, elle devient gluante et peut donner de la diarrhée à l'enfant. Préparez donc juste la quantité qui suffit à nourrir les enfants du matin à midi. À partir de ce moment, vous devrez préparer une autre bouillie pour le reste de la journée et la servir aux enfants selon leurs besoins. Servez la bouillie refroidie dans un petit bol propre et refermez chaque fois le récipient de conservation de la bouillie. Si l'enfant ne finit pas son bol, évitez de remettre le reste dans la bouillie conservée, car cela va la gâter. Si les enfants n'acceptent pas la bouillie enrichie, il ne faut pas les obliger. Remplacez les ingrédients comme le niébé, dont l'enfant n'aime pas le goût s'il n'est pas grillé.
Dans cette vidéo, nous avons appris qu'après 6 mois, votre bébé peut commencer à manger de la nourriture solide. Mais qu'il faut aussi continuer à donner du lait maternel jusqu'à l'âge de 2 ans. Pour améliorer la croissance et la santé de votre bébé, enrichir votre bouillie à base des ingrédients locaux. Les céréales donnent à votre bébé l'énergie dont il a besoin pour grandir. Ne décortiquez pas les graines de céréales car le son contient beaucoup de nutriments. Laissez les graines séjourner dans l'eau toute la nuit pour les fermenter. Séchez-les à l'ombre avant de moudre pour garder les nutriments. Les légumineuses comme le niébé ou le soja sont une source de protéines indispensable pour construire les muscles de l'enfant. Ajoutez la farine des céréales et des autres ingrédients étape par étape et faites une courte cuisson. Les fruits contiennent de nombreuses vitamines et minéraux qui sont importants pour le développement et la santé de votre enfant. Préparez le matin et à midi une quantité qui suffit aux enfants car la bouillie enrichie qui dépasse une demi-journée devient gluante et peut donner de la diarrhée à l'enfant. La bouillie enrichie chaque jour éloigne le docteur pour toujours.